C'est à Bordeaux que se déroule le tournoi de qualification aux demi-finales du Challenge national de futsal féminin. Cette compétition vit sa deuxième édition, un bon moyen de mettre en avant une pratique qui tend à se développer dans la région. Un football féminin en Nouvelle-Aquitaine n'est pas encore vraiment démarré. Nous avons réussi à créer dans le district de la Gironde un championnat de football féminin senior qui fonctionne depuis 2 années. Et nous espérons justement, grâce à ces challenges nationaux, faire une émulation pour qu'il y ait plus d'équipes qui veuillent faire des championnats. La difficulté, c'est que c'est déjà très pris au niveau des salles et que le football féminin vient se rajouter encore dans les créneaux déjà occupés. Mais on ne désespère pas de pouvoir justement promouvoir et augmenter notre capacité d'équipe en football féminin. Le Challenge national réussit le pari de ramener des footballeuses vers le futsal. C'est notamment le cas des joueuses de l'Aviron Bayonnais Football Club qui ont tenté l'aventure en salle cette année pour la première fois. Le futsal, à part du loisir, j'avais vraiment commencé. On s'est qualifié avec Bayonne au dernier tour là, de futsal. On était venus pour faire ce petit challenge. Mais de base, on est en foot à 11. Du coup, officiellement, c'est la deuxième fois qu'on fait un vrai tournoi de futsal tout ensemble. Le jeu est différent, la dynamique est différente. C'est pas du tout le même style de jeu. Les efforts sont différents, du coup, la fatigue est différente. Mais dans l'ensemble, ça reste beaucoup de plaisir. Qu'on gagne ou qu'on perde, ça reste du plaisir avant tout. Se faire plaisir, voilà le mot d'ordre de la journée. Et pour sa première rencontre de la compétition, l'Aviron Bayonnais est confronté à l'autre équipe de Nouvelle-Aquitaine, l'AS de la Baie, elle aussi novice dans la discipline. On n'est pas habitué à jouer en salle, donc c'est surtout une découverte, le plaisir de s'amuser, de jouer, et puis de participer évidemment du mieux possible pour essayer d'aller le plus loin possible. Et dans la rencontre entre ces deux équipes, ce sont les Bleus de Bayonne qui ouvrent le score en première. Les Rochelaises répondent en deuxième mi-temps, mais Bayonne finit par s'imposer 2-1 dans ce premier match. Ça joue bien. Il y a des équipes qui sont quand même assez bien structurées, comme Nantes ou Toulouse, mais bon, qui sont habituées, je crois, à jouer en futsal. Donc c'est peut-être plus facile pour elles d'évoluer ici que pour nous qui jouons la plupart du temps à 11 sur terrain. Les équipes de Nantes et Toulouse, équipes 100% futsal, sont en effet plus habituées que les deux équipes de Nouvelle-Aquitaine. Nantes est d'ailleurs tenante du titre et donc unique vainqueur de la compétition et compte bien tenter de préserver son titre en se qualifiant aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est Toulouse qui attend l'AS de la Baie et dès l'entame de match, les Toulousaines ouvrent la marque. Un match qui va tourner en faveur des Violettes sur le score de 6-0 et ainsi condamner les espoirs de qualification des Rochelaises, mais sans entamer leur motivation pour les prochaines éditions de cette compétition. Je pense que le challenge porte bien son nom pour le coup parce que nous on vient pas du tout du futsal, on a très peu d'expérience. Clairement on révise toujours les règles quand on est dans le minibus, donc ça veut dire qu'on a encore de quoi apprendre. Et puis on n'a pas fait des scores si déconnants. Forcément en face des équipes qui sont purement futsal, on a un petit peu de mal à du coup se mettre en place, mais on a fait des choses intéressantes. Et puis je pense qu'on y reparticipera les prochaines années si c'est maintenu. Mais ça nous a permis d'avoir une bonne expérience, en tout cas de cohésion, et puis aussi de pouvoir affronter et challenger quelques équipes comme Toulouse, Nantes, même Bayonne qui se défend très très bien, et de pouvoir savoir un petit peu où est-ce qu'on se plaçait en termes de niveau. Et bon, on fait des scores qui sont certes contre Toulouse un peu plus lourds que contre Bayonne, mais bon, il nous tarde un petit peu d'affronter Nantes pour voir qu'est-ce qu'on va donner en tout cas contre une équipe qui joue vraiment régulièrement, qui a des stratégies, etc. Et c'est Bayonne qui va passer en premier au révélateur nantais. L'objectif, ça va être surtout de gagner Nantes, qui sont les championnes en titre. Et Toulouse, on est en train de voir que c'est pas mal une bonne équipe aussi. Donc on va essayer de les battre pour potentiellement aller en finale à Paris. Et ce serait sympa pour le club, parce qu'on n'a jamais fait de futsal, donc ce serait un grand exploit. Petit à petit, on évolue, on apprend aussi à se découvrir sur des terrains plus petits, en salle et tout ça, et ça reste une superbe expérience. Donc on va continuer comme ça. Dans un match très équilibré et aux multiples occasions, les Bayonnaises réalisent l'exploit de battre les tenantes du titre 1-0. Il leur faut désormais un match nul contre Toulouse pour s'assurer la première place,
mais les Toulousaines vont rapidement ouvrir le score puis mener 2-0. Mais Bayonne n'abandonne pas et revient à 2-1 en deuxième mi-temps. Les Bleus ont les occasions pour égaliser, mais c'est finalement Toulouse qui marque en premier. Les Bayonnaises ne reviendront pas dans ce match et Toulouse s'impose 3-1. Les grandes vainqueurs de cette journée, ce sont ainsi les Nantaises qui se qualifient pour les demi-finales du Challenge national de futsal féminin à la suite de leur victoire contre l'AS de la Baie. Mais la journée a aussi permis de conquérir de nouveaux adeptes. Ça donne envie de continuer, ça donne envie d'en refaire, ça donne envie de refaire des tournois, de refaire des phases qualificatives comme aujourd'hui et comme la dernière fois, parce que l'ambiance reste incroyable et on aime le foot, on aime la compétition et le futsal ça regroupe tout ça en même temps, donc évidemment que ça donne envie de recommencer.